Un jour, vous pouvez très bien être sur la route, comme ça, en voyage, ou juste pour aller quelque part, et puis d'un coup, vous tombez en panne, vous crevez, ou il vous arrive un accident. Et là, vous êtes immobilisé pour plusieurs jours, parce que vous êtes perdu au milieu de nulle part, et qu'il n'y a pas de réseau. C'est là que vous prenez la décision de partir en forêt, chercher de l'eau, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va chercher de l'eau en forêt pour pouvoir survivre. Notre véhicule est coincé quelque part en forêt. Ça fait 2 heures qu'on marche. Il fait froid, 2 degrés. Il y a du vent, de la pluie. Mais c'est plutôt bon signe pour pouvoir trouver de l'eau. Alors on marche. Et surtout on écoute. Mais avec ce vent, entendre une rivière au loin, ça devient difficile. Le sol est quasiment impraticable. On peut glisser à tout moment. C'est de la boue, des feuilles mortes. Et surtout, c'est très pentu, avec de grands fossés. Parfois, nous sommes même obligés de rebrousser chemin parce qu'on se retrouve au sommet d'une falaise. Et là, c'est un peu compliqué là. Je vous avoue que le terrain n'est pas forcément très simple. Quand soudain, j'entends de l'eau. J'entends une rivière au loin. Et là, on retrouve le moral. Il doit y avoir un écoulement d'eau là. Super. Si, c'est un écoulement d'eau. On a de l'eau qui coule. C'est déjà le signe qu'il y a un bel écoulement ici qui vient de là-haut. Donc je pense que si on va plus bas, on arrive peut-être à une source d'eau ou une petite chute. Donc je vais descendre. Bon, c'est un petit peu abrité sous un sapin. On a entendu de l'eau un peu plus bas. C'est bon signe. On entend, ou si je sais pas si c'est juste une petite rivière. Mais en tout cas, c'est notre salut. On descend. C'est pas ça. C'est casse-gueule. C'est vraiment accidenté partout. On va essayer de rester un maximum au sec. En fait, je vois de l'eau juste là-bas. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau.
déjà pas mal d'eau là. Il y a beaucoup de terre. Regarde, tiens, je vais voir s'il n'y a pas des empreintes. Si, il y en a, regarde. Là, il y en a. Ici. Je sais pas ce que c'est parce que c'est trop diffus à cause de l'eau. Mais il y a des empreintes bien régulières. Je sais pas si vous voyez. Là. Je vois pas de délimitation d'ongles. Je pourrais pas dire comme ça. C'est un petit animal. Là aussi, une bonne petite flaque d'eau. Ah putain! On entend la rivière là-bas et puis je l'ai vu dans cette zone là, je pense qu'elle doit être juste en dessous de nous là. En plus on a un gros écoulement ici, donc ça doit être ça. J'ai les pieds trempés. On a bien trouvé de l'eau. Mais on ne peut pas la boire comme ça. On ne sait pas ce qui est mort en haut de la rivière. On ne sait pas si elle est contaminée. Elle doit être issue d'un lac. Et souvent dans les lacs, beaucoup de poissons sont morts dedans et ça peut créer une prolifération des bactéries. Donc il nous faut impérativement la filtrer. Et c'est là que je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, qui n'est d'autre que Huiplo.
Bon, on est bien arrivé à la voiture. Et nos 2 bouteilles d'eau pourront suffire pour 2 jours. Moi, je suis complètement trempé. Il faut que j'enlève ma veste et que je me mette au chaud. Je vais sortir mon filtre Wiplo pour pouvoir purifier mon eau et être sûr de ne pas tomber malade. J'ai les mains complètement gelées, mais heureusement, c'est ultra simple à installer. Je mets en place mes 2 filtres, je sers tout simplement avec les mains, et pour le reste, il y a un petit outil qui est fourni avec, donc c'est ultra simple. Ça, c'est la cuve de remplissage où je vais mettre mon eau polluée. Il ne nous reste plus qu'à la remplir avec l'eau de la rivière. Voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'en profite pour aller me mettre une bonne polaire, histoire de garder mon corps au chaud. Et je sors mon réchaud pour pouvoir me préparer un bon thé chaud avec l'eau récupérée dans la rivière. Je sais que mon eau sera filtrée à 99,99% des bactéries, donc je suis tranquille. Le système fait le travail tout seul, il est ultra simple à utiliser. La jauge vous dit exactement où est le niveau de l'eau dans la cuve. Et l'eau en ressort sans odeur, sans mauvais goût et totalement claire. Alors maintenant on va profiter d'un bon thé chaud pour se réchauffer et récupérer des forces. Merci Wiplo pour ce filtre qui nous suivra dans nos prochains voyages et qui pourra servir aussi à filtrer l'eau de robinet qui est, admettons-le aujourd'hui, très polluée. Allez voir le lien dans la description pour vous procurer un filtre Wiplo. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao. Putain, le truc, je prends ça sur la gueule.